L'animisme, terme des plus généralistes, regroupe un grand nombre de croyances parmi les plus anciennes de l'humanité. Aussi anciennes soient-elles, nombre de ces croyances ont d'ailleurs toujours cours de nos jours chez diverses populations. Les croyances animistes ont le mérite de chercher à appréhender la réalité au-delà de ce que nous pouvons simplement en percevoir par nos sens, et de promouvoir un grand respect pour la nature. Toutefois, nous nous concentrerons ici davantage sur les critiques que nous pouvons en faire. Tout d'abord, il convient de préciser que nous nous intéresserons ici à la forme d'animisme qui semble la plus répandue et qui postule l'existence d'un être suprême, inaccessible à l'homme depuis bien souvent une faute originelle, sauf éventuellement à passer par divers intermédiaires comme des esprits ou des chamans. Les croyances animistes qui feraient l'économie d'un tel être suprême s'apparenteraient finalement à une forme de polythéisme et tomberaient donc dans les critiques que nous avons déjà proposées à l'égard du polythéisme. L'existence d'un tel être ainsi posé, nous attirons l'attention de l'auditeur sur la proximité d'un tel animisme avec une conception déiste de la divinité. L'un comme l'autre affirme l'existence d'un créateur suprême qui n'intervient pas ou extrêmement peu dans la création, qui ne se révèle pas et qui est inaccessible à l'homme. Ces points communs appellent donc des critiques communes. Là où nous avions souligné le non-sens, l'absurdité d'un tel acte de création de la part de l'être suprême du déisme, qui ensuite en vient à se désintéresser de sa création, nous retrouvons ces mêmes questionnements pour l'animisme. Pour un développement de ces critiques, nous invitons l'auditeur à se reporter à notre émission Regard critique sur le déisme. Ces points communs ne doivent cependant pas occulter les différences qui existent entre le déisme et l'animisme. Parmi celles-ci, l'animisme affirme l'existence d'intermédiaires entre l'être suprême et les hommes, qui peuvent être par exemple des esprits, et de qui il faut s'assurer les bonnes grâces via des offrandes, en veillant à ne pas les irriter. Nous avions vu qu'il s'agissait là bien souvent d'une logique du donnant-donnant, frôlant parfois avec la manipulation des uns par les autres pour servir chacun ses propres intérêts. De tels êtres intermédiaires apparaissent donc pour le moins corruptibles, si ce n'est mauvais, car il en est de qui il vaut mieux se protéger. L'imperfection de ces êtres intermédiaires soulève alors une question. Comment l'être suprême peut-il s'accommoder d'esprits aussi vils et mesquins pour lui servir d'intermédiaire avec les hommes ? L'intermédiaire est normalement celui qui se situe à mi-chemin entre les parties qu'il met en relation. Faudrait-il donc comprendre que l'être suprême n'est pas parfait lui non plus ? Cela semble en effet être la seule possibilité. Mais elle n'est pas satisfaisante pour autant. Si l'être suprême est imparfait, alors il est limité. Nous avions déjà défendu dans notre émission Dieu est-il forcément bon que l'existence de tout mal est liée à une limite chez l'être en question. Mais alors, si l'être suprême est limité, c'est qu'il ne s'agit pas de l'être suprême, mais qu'il doit exister un autre être qui lui est supérieur et de qui nous pouvons à nouveau nous demander pourquoi il se désintéresse tant de sa création. Difficile donc de trouver une échappatoire. Précisons d'ailleurs que l'idée d'un être suprême limité ouvre, là encore, à toute une série de critiques. À nouveau, nous nous permettons de vous renvoyer vers notre émission « Dieu peut-il être limité ?», où nous développons ces critiques. Pour conclure, nous nous proposons une comparaison de l'animisme avec le christianisme. En effet, là aussi, les points communs sont nombreux. L'un comme l'autre explique que l'homme soit irrémédiablement distant de l'être suprême en raison d'une faute originelle de sa part, et l'un comme l'autre explique que le monde sensible se double d'un monde spirituel avec lequel il faut parfois composer. Toutefois, le christianisme défend l'existence d'un être suprême parfait, sans limite, et qui garde un réel intérêt pour sa création, au point de pourvoir lui-même à l'ultime sacrifice permettant sa réconciliation avec les hommes, lesquels n'ont plus à craindre d'offenser les esprits ou à chercher à s'en protéger, puisqu'ils sont directement sous la protection de l'être suprême. C'est donc finalement la conception de l'être suprême qui fait le principal de la différence entre le christianisme et l'animisme, et c'est ce point qui nous semble particulièrement problématique chez l'animisme. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail, pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. À la semaine prochaine.